Bienvenue sur les ondes. Nous sommes aujourd'hui pour recevoir notre Miss Tahiti 2024, Temanava, toute jolie, toute pimpante dès le matin. Voilà, alors tu vas peut-être nous raconter un petit peu ton parcours. Oui, Yolana, je suis Temanava Domingo, votre Miss Tahiti 2024, et je suis sur Iti FM. Mon parcours, on part de quel âge? Parce que j'ai un long parcours. Alors, quelles ont été tes études? Alors, j'étais à 17 ans, j'ai quitté mon île pour partir en Europe. J'étais à Paris pour mes études de licence en langue étrangère appliquée. Et je faisais ça à distance. Et j'étais en même temps à Milan, en Italie, pour faire du mannequinat. Ouais, en agence. Voilà. Et après, alors à la suite, parce que... Alors du coup j'étais constamment entre l'Europe et Tahiti, parce que je revenais quand même à Tahiti pour retrouver mes proches, pour me ressourcer. Et j'ai validé ma licence l'année dernière. Et puis je suis revenue parce que j'avais besoin de revenir sur mon île pour me poser. Et puis Miss Tahiti s'est présentée. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour partager avec vous mon parcours. Alors, c'est super. Alors, est-ce que tu as des passions? Oui, je suis passionnée par la mode, par la photo. Mais avant d'être mannequin, j'aimais beaucoup prendre en photo justement mes proches, mes amis. Je prenais beaucoup de plaisir. Et puis j'ai découvert le surf aussi l'année dernière. C'était un objectif de vie de savoir surfer. Et j'ai appris à surfer avec le coach de l'équipe de France, Hira. Ah, d'accord. Ouais, Hira Ataharu, et quelqu'un de super humble qui est génial. Donc oui, j'ai ça. Et puis la peinture, ça fait longtemps que j'ai pas peint, mais je sais que c'est un art qui me permet de m'apaiser. Alors, j'ai cru comprendre que ta famille t'entourait vraiment très, très proche, que ça soit ta grand-mère, ta maman, le papa, enfin, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère. Un grand frère qui doit être fier de sa sœur. Oui. Voilà. Oui, j'ai la chance d'avoir une famille aimante. Pour moi, c'est vraiment un pilier, ça peut paraître... cliché, mais c'est très très important pour moi, la famille. Chaque membre de ma famille est une source d'inspiration pour moi, chacun à leur façon. Mais oui, on a nos rendez-vous quotidiens. On se retrouve pour partager des moments ensemble. Parfois c'est autour d'un brunch, mais parfois c'est juste vraiment pour se retrouver, discuter. Avec mes cousins, on se fait souvent des soirées de cousins. Donc on se retrouve, on joue aux jeux de société ensemble. Ce sont des moments qui sont géniaux pour moi. C'est les moments de qualité comme ça compte. C'est vraiment beau. Temanava, en tahitien, ça veut dire berceau de la conscience. Ah, c'est une autre façon de dire les choses. Voilà. Eh bien, c'est beau. Et puis, j'ai cru lire un petit peu, entendre que tu étais coach de vie. Oui, c'est ça. Alors, raconte un petit peu. Alors, berceau de la conscience, siège des émotions, parce que en fait, à Reivaver, donc dans l'archipel des Astrales, le ventre, c'est pour tout le monde en général, le ventre, c'est là où il y a toutes les émotions. Donc, à Reivaver, Temanava, le siège des émotions. Mais oui, coach de vie, ça, c'est ce que j'ai fait justement en revenant à Tahiti. J'avais envie de continuer de me former, mais de changer d'univers, et cet univers-là m'appelait. Et je sais que je suis jeune, mais justement, je pense que en tant que jeune, on peut transmettre de belles choses aussi. Et le coaching, ça a été une de mes plus belles expériences cette année, avec celle de Miss Tahiti. Peux-tu nous dire un petit peu ton parcours au niveau du corps? Du corps? Puisque c'est important, j'ai l'impression. J'aime beaucoup le parcours du corps. Alors, le parcours du corps, j'ai toujours été grande et fine. Et j'ai toujours reçu des commentaires sur mon corps. Ah, et sur la douceur, certainement aussi. Sur la douceur. Oui, ok. Oui, c'est-à-dire que tu transmets. Oui. Cette douceur que tu transmets avec ton visage, avec ton sourire. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Les premiers mots qui viennent, c'est la douceur, la simplicité. Et oui, pour moi, ce sont des atouts, parce qu'on a besoin de douceur dans la vie. On a besoin de se sentir serein, apaisé, et je suis fière d'être comme ça. C'est une partie de ma personnalité, mais je peux aussi être son opposé. Ah, je voilà, peux aussi ça être fait très plaisir. Dynamique. Voilà, ça n'empêche pas. Mais on peut être les deux. Tout est. Et est-ce que tu fais du sport? Bah oui, je fais du sport, et j'ai appris à aimer le sport avec le mannequinat, parce que le corps était mon outil.
Mais je fais le sport. Je fais pas. Le sport n'est pas une contrainte. Le sport pour moi, c'est important. Je vois je vois ça comme un moyen de me donner de l'énergie. Donc il y en a plein qui disent je suis crevée avec le sport, mais moi le sport en fait ça me met en mouvement, ça m'apporte de l'énergie, ça me permet aussi de me dire ok en fait je suis quelqu'un de déterminé, parce que parfois quand tu fais du gainage et que tu dois rester 1 minute et pas une de plus, là tu te dis ok je peux aller jusqu'au bout. Mais oui, j'aime le sport et j'espère aussi pouvoir inspirer les personnes à prendre plaisir à faire du sport. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Et puis alors va avec la nourriture. La nutrition, oui, tout à la fait. Nutrition. C'est hyper important. On a de la chance ici d'avoir des bons produits locaux. C'est pas pour faire le discours classique, hein, mais vraiment, par exemple, hier, j'ai cuisiné avec ma famille et j'ai préparé du poisson et on a fait des patates douces. Enfin, il y a plein de choses à faire avec nos produits locaux. Et puis oui, la nutrition, c'est la même chose. Parfois, on peut se restreindre pour faire des régimes et tout. Moi, mais je vais le dire, je suis anti-régime. Hein, parce que je trouve que on rend notre corps comme si c'était notre ennemi, en fait. Alors que notre corps, c'est notre allié, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, qu'on peut se lever le matin et tout. Donc, il faut chérir notre corps. Ah, c'est quel beau message. Alors, j'ai bien compris aussi que ta maman, Doriane, oui. Elle dit, elle fait confiance en la vie et elle veut aider les jeunes, elle veut accompagner, elle veut inspirer, c'est ce que tu as dit au départ. Oui. Et ça, c'est vraiment un objectif? Oui, c'est un objectif, ou en tout cas mon intention. Je pense que nous pouvons tous le faire, en fait. Nous pouvons tous le faire, mais la Miss Tahiti, j'ai compris que ça pouvait être un modèle pour beaucoup de jeunes. Et j'aimerais bien être ce modèle inspirant pour les jeunes, mais j'aimerais bien aussi leur dire que eux aussi peuvent être eux-mêmes un modèle inspirant pour d'autres personnes. Nous pouvons tous avoir un impact sur la vie. En fait, nous avons tous un impact sur la vie de notre prochain. Donc, ouais. Alors, il faut qu'ils prennent exemple sur toi, puisque on dit aussi que tu peux transformer les choses. C'est des messages qui sont restés et c'est très, très important pour la jeunesse polynésienne. Ouais. Quel beau modèle. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais dire? Oui. Alors, voilà. Pour Miss France, parce que là, voilà. Je vais à Miss France. Alors, on allait dire. Voilà. J'ai besoin d'un soutien de la part de tous les Polynésiens. Je suis fière de faire rayonner Tahiti, de faire rayonner notre art de vivre et nos valeurs, comme la joie de vivre, la bienveillance et puis même prendre le temps, en fait, de vivre. Je pense qu'on a besoin d'inspirer ça dans le monde entier aujourd'hui. Voilà, prendre le temps. Ouais. Autre chose peut-être aussi. Alors, la musique, faut dire aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là que tu peux partager? Oui, après, je suis pas la meilleure des musiciennes. Non, mais la musique, oui, ça me fait penser à une intervention que j'ai eue auprès de jeunes pour SOS Suicide. Et en fait, la musique, c'est une solution pour beaucoup de jeunes. C'est une ressource. Ce que j'appelle ressource, c'est quelque chose qui nous permet d'aller mieux, qui nous fait du bien. Et puis ça réunit, la musique ça réunit, les bringues à Tahiti ça réunit, on est là, on rigole, ce sont des bonnes énergies et je pense qu'il faut se nourrir de ça, de ce qui nous fait du bien. Ça peut servir de repère. Exactement. Voilà. Alors, comment tu apprendre ce beau voyage d'abord pour être Miss France? Comment je l'appréhende? J'ai hâte. Comme Miss Tahiti, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter. Et puis, je me sens surtout prête à y aller, à m'affirmer déjà, à m'affirmer. Et je suis sûre que cette aventure me réserve de belles surprises. Oui, j'ai cru comprendre que tu allais être accompagnée par ta famille. Oui. Tout le monde part. Oui, normalement. Ils ont pris leur billet et puis l'aventure Miss France, encore une fois, c'est une aventure qui se fait en équipe. Je suis pas seule à faire tout ça. C'est moi qui suis sur scène, oui, mais j'ai une équipe qui m'accompagne et j'ai une belle équipe d'ailleurs. Se sentir soutenue. C'est hyper important, oui. Et alors, qu'est-ce qui a changé depuis 3 mois d'élection de Miss Tahiti? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tout. Tout, dans le sens où du jour au lendemain, Miss Tahiti, elle a énormément de notoriété et puis tout et en même temps rien. Donc voilà, dans le sens où tout, parce que mon quotidien change. Naturel. Mon quotidien change. J'ai
je fais de nouvelles rencontres, mais pas rien, mais je reste toujours quand même ancrée à mes propres valeurs. Je reste je reste aussi Temanava. Je suis Miss Tahiti, mais je suis aussi Temanava. Tu es fidèle à toi. Oui, je suis fidèle. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, je sais que Miss Tahiti apporte de nouvelles possibilités. Alors, tu es surtout soutenue aussi avec le comité de Miss Tahiti. Oui. Bien entourée. Oui, bien entourée. Puis j'ai hâte d'aller à la rencontre aussi du comité Miss France et faire la rencontre des nouvelles candidates qui seront là en novembre-décembre, parce qu'il y a un lent voyage qui se prépare ensemble. Et donc l'intégration aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais je pense que ça va être un beau challenge parce qu'on est là à la fois pour aller vers la couronne Miss France, pour devenir Miss France et vivre l'aventure Miss France, mais je pense qu'il y a des liens qui vont forcément se créer, parce que c'est une chance de pouvoir rencontrer des filles qui viennent de toute la France. C'est pas commun, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, et ça j'en ai conscience. Ouais. Tu peux nous rappeler la date au mois de décembre? Alors, on retient pour bien. Pour noter sur les agendas. Et là, on sort l'agenda sur le téléphone, sur le cahier. Voilà. Et on note 14 décembre, Miss France. Et on note surtout, j'envoie des SMS pour Miss Tahiti. Voilà, c'est bien. Et ça se passe dans les Hauts-de-France? Ça se passe à Poitiers. À Poitiers. Futuroscope. Ah, d'accord. À Poitiers, au Futuroscope. Ouais, ça va être super sympa. Ah, d'accord. Voilà. Allez, un dernier mot. Un dernier mot, moi je dis le dernier mot à chaque fois, c'est allez, aujourd'hui j'ai envie de dire gratitude, parce que je sais que Miss Tahiti c'est aussi grâce à vous, grâce à votre soutien, à votre bienveillance. Je vous lis sur les réseaux, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de répondre à tous les messages, mais je vous lis, ça me porte, et je sais qu'on est ensemble pour aller le plus loin possible. Je vous remercie et on continue de voter, parce que chaque vote compte. Merci Temanava d'avoir accepté notre invitation. Nous te souhaitons bien sûr 1000 soleils. Merci. Que toutes nos pensées t'accompagnent, et puis que les SMS, soutenir. Et puis avec ITFM, le soleil est au cœur. Maruru.